Bienvenue sur Légendaire Cake, la chaîne où nous plongeons dans les récits les plus fascinants et légendaires de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire extraordinaire, celle d'un homme qui a survécu à deux des événements les plus destructeurs de l'histoire de l'humanité, les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Préparez-vous à découvrir l'incroyable destin de Tsutomu Yamaguchi, un symbole de résilience et de force face à l'impensable. Tsutomu Yamaguchi est né en 1916 dans la ville portuaire de Nagasaki, au Japon. Il menait une vie ordinaire avant que la Seconde Guerre mondiale ne bouleverse son existence. En 1945, il travaille comme ingénieur pour Mitsubishi Heavy Industries, une entreprise clé dans l'effort de guerre japonaise. Ce travail allait le conduire à Hiroshima, où il était envoyé en mission pour superviser un projet. C'est là que son destin allait prendre une tournure inimaginable. Le 6 août 1945, c'était son dernier jour à Hiroshima. Il était impatient de rentrer chez lui, à Nagasaki, retrouver sa femme et son fils. Ce matin-là, alors qu'il se dirigeait vers le port pour finaliser son voyage de retour, le ciel bleu au-dessus d'Hiroshima allait bientôt être déchiré par une lumière aveuglante. À 8h15, un avion américain, l'Enola Gay, largua une bombe atomique surnommée Little Boy sur la ville. Tsutomu Yamaguchi se trouvait à environ 3 km du point d'impact, une distance qui allait suffire pour lui sauver la vie, mais pas sans conséquences dramatiques. Il vit d'abord un éclair blanc intense, si lumineux qu'il pense que le soleil s'était écrasé sur Terre. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passe, une onde de choc massive le projette à terre. La chaleur dégagée par l'explosion, atteignant plusieurs milliers de degrés Celsius, brûla gravement le haut de son corps. Son visage, ses bras et ses jambes furent marqués par des brûlures profondes. Le souffle de l'explosion perça ses tympans, le laissant temporairement sourd et désorienté. Alors qu'il se relevait péniblement, Yamaguchi découvrit une scène d'apocalypse autour de lui. La ville entière était en ruine. Les bâtiments étaient en flammes et des colonnes de fumée noire s'élevaient dans le ciel. Des milliers de survivants couraient dans les rues, certains grièvement blessés, d'autres criant de douleur, leur corps carbonisé par l'explosion. Il a trouvé refuge dans un abri pour passer la nuit. Mais les images qu'il avait vues ce jour-là restaient gravées à jamais dans sa mémoire. Malgré ses blessures, Tsutomu Yamaguchi avait une priorité: rentrer chez lui. Le lendemain, il réussit à monter dans un train bondé de survivants et de réfugiés, laissant derrière lui la ville dévastée. Lorsqu'il arrive à Nagasaki, il se précipita chez lui pour retrouver sa famille. Sa femme et son fils étaient sains et saufs, et il leur raconte l'horreur qu'il venait de vivre à Hiroshima. Cependant, à cette époque, peu de gens comprenaient réellement ce qu'était une bombe atomique et l'ampleur de la destruction qu'elle pouvait provoquer. Malgré ses brûlures et sa douleur, Tsutomu Yamaguchi reprit son travail dès le 9 août 1945. Il se rend au siège de Mitsubishi pour faire son rapport sur son voyage à Hiroshima. Ce matin-là, il tenta de décrire à ses collègues ce qu'il avait vu. Une seule bombe qui avait anéanti une ville entière. Beaucoup restèrent sceptiques, pensant qu'il exagérait ou qu'il était confus à cause de ses blessures. C'est à ce moment-là que le destin frappa une deuxième fois. À 11h02, alors que Tsutomu Yamaguchi se trouvait dans un bâtiment du siège de Mitsubishi, une deuxième bombe atomique, surnommée Fat Man, fut larguée sur Nagasaki par un autre avion américain, le B-29 Boxcar. Une nouvelle lumière aveuglante emplit le ciel, suivie d'une onde de choc qui détruisit tout sur son passage. Une fois de plus, Yamaguchi était à environ 3 km du point d'impact. Cette fois, la structure du bâtiment dans lequel il se trouvait absorba une partie de l'explosion, ce qui le protégea des blessures graves, mais il fut à nouveau projeté au sol par la détonation. La scène qui suivait était étrangement similaire à celle qu'il avait vue à Hiroshima. Des rues en flammes, des survivants paniqués, des corps mutilés. Il réussit à rejoindre sa maison, où il découvrit que sa femme et son fils avaient survécu en se réfugiant dans un tunnel pendant l'explosion. Cependant, ils avaient été exposés aux radiations et souffraient de nausées et de brûlures légères. Ensemble, ils cherchèrent un refuge dans une ville qui était maintenant une mer de déclin. Après la guerre, Tsutomu Yamaguchi continue de travailler pour Mitsubishi et tente de reconstruire sa vie avec sa famille. Mais les effets des radiations et les blessures physiques qu'il avait subies laissaient des séquelles permanentes. Il souffrait de maladies chroniques et de crises de fièvre fréquentes. Pourtant, il a trouvé la force de transformer son expérience en un message de paix. Pendant des années, il garda le silence sur ce qu'il avait vécu. Mais à partir des années 2000, il commença à partager son histoire. Il est devenu un fervent défenseur de l'abolition des armes nucléaires, déclarait souvent que les humains ne devaient jamais revivre ce qu'il avait vu. En 2009, le gouvernement japonais a reconnu Tsutomu Yamaguchi comme le seul survivant des 2 bombardements atomiques. Ce statut unique fait de lui une figure symbolique dans la lutte contre les armes de destruction massive.
Tsutomu Yamaguchi est décédé en 2010, à l'âge de 93 ans. Jusqu'à la fin de sa vie, il porte les cicatrices physiques et émotionnelles de ces 2 jours terribles, mais il continue à témoigner pour promouvoir la paix. Son histoire est un rappel puissant de la résilience humaine et un avertissement sur les conséquences dévastatrices des guerres modernes. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Legendary Cake.